Ma famille est originaire du hameau des Glapigneux. J'ai passé toute mon enfance à Tess jusqu'en 1950, où je suis parti interne au lycée à Grenoble. Et alors, si on reprend du début, vous avez fait la classe enfantine. Alors, c'était déjà assez inédit à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, on rentrait plutôt à l'âge de 6 ans en primaire. Donc à l'époque, j'ai fait une classe enfantine justement à l'école privée à l'époque, à l'école privée de filles, qui s'appelait à l'époque l'Externat Jeanne d'Arc. Et j'ai fait 1 an de classe enfantine là. Et ensuite, les garçons, donc on entrait à l'école laïque, à l'école publique, en CP, donc je suis entré en 1944, sauf erreur, donc au CP, chez Madame Faure à l'époque. Et cette école était dans le bourg. Et c'était l'école qui est dans le bourg de Tess. Les 2 classes étaient situées derrière la mairie, là, en dessus du local actuel des sapeurs-pompiers. Le premier instituteur, M. Faure, était assez sévère, Mme Faure était très gentille. Donc c'est elle qui faisait le cours préparatoire. Alors on apprenait à l'époque avec les méthodes syllabiques, là. Et bon, moi ça marchait très bien, je garde un bon souvenir de toute cette période. Et ensuite, on a eu monsieur et madame Mollard, qui sont venus vers les années 46-47, par là. C'était déjà une autre génération d'instituteurs qui était plus moderne, plus jeune, avec laquelle on se sentait bien, quoi. On apprenait beaucoup de choses en français, notamment grammaire, conjugaison. Tout ce que j'ai appris, je pense l'avoir acquis à l'école primaire. Quand on sortait de l'école primaire de chez M. Mollard, on connaissait la grammaire et conjugaison de fond en comble. On pratiquait la géographie avec un cadre de référence et on avait de très beaux cahiers avec des cartes des régions de France, entre autres. Puis aussi, on faisait aussi un peu des sciences. Je me souviens M. Mollard on faisait la détermination de plantes, un peu de botanique, quoi. Donc sur les plantes de la région, quoi. Vous aviez une préférence pour une matière ? Ben, moi, je reconnais que c'était plutôt en français que j'étais le meilleur. En mathématiques, j'avais beaucoup plus de peine à faire, à chercher, notamment les problèmes, je ne comprenais pas toujours. Et c'est venu plus tard, vers 10-11 ans, là, bon, j'ai pu rattraper un peu le retard que j'avais en mathématiques, et ça se passait bien, donc. Pouvez-vous nous décrire, Monsieur Papet-Lépine, une journée type à partir du moment où vous quittiez votre maison, donc vous partiez à pied à l'école, ensuite comment ça se passait tout au long de la journée ? Voilà, donc j'habitais donc au camp, j'habitais à 2 km pile du village. Donc. Oui. Alors donc on partait le matin en emportant le repas de midi dans le fameux panier. On avait, tous les écoliers à l'époque avaient leur panier en noisetier tressé avec 2 poches et 2 couvercles par-dessus, de chaque côté de la anse, et on emportait son repas de midi dans le panier. Alors on mangeait où ? Eh bien on allait chez les gens qu'on connaissait, qui voulaient bien nous garder. Alors moi j'avais des oncles à Tess, des oncles et des tantes. Alors le matin, on allait poser le panier chez l'oncle et la tante, et puis on allait à l'école, donc de 8h30 à 11h30. Et puis ensuite, donc à 11h30, on venait manger donc, ce qu'on avait apporté le matin dans le panier chez l'oncle et la tante. Et puis on reprenait l'école à 1h30. Souvent on jouait aux billes sur la place de Tess, en attendant la reprise que l'école ouvre, donc on jouait là vers le bassin, là. On jouait aux billes sur la place,
Ou parfois aussi, on rendait des services à des personnes âgées, notamment, je me souviens qu'on allait chercher de la sciure à la scierie Chardon qui était au bas du village là-bas. Elle me donnait toujours un petit billet qu'on se dépêchait de dépenser en allant acheter quelques bonbons au bureau de tabac d'à côté. Et on finissait ensuite à 4h30. Alors pareil, après retour à la maison, donc À pied, forcément. à pied forcément. Alors des fois ça traînait un peu parce qu'on était à l'époque une bonne équipe du quartier, alors on allait traîner des fois dans les ruisseaux par là avant de rentrer. On arrivait des fois un peu tard. Vous gardez de bons souvenirs de cette période d'écolier, peut-être des mauvais souvenirs aussi. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous faire partager? Ben, les mauvais souvenirs, c'est la guerre. C'est la guerre, donc en 1944, donc quand les Allemands donc, sont venus au village, donc on n'allait pas à l'école, on n'allait plus à l'école, on restait chez soi. Et puis aussi en 1945, aussi je me rappelle de la libération, donc, et il y avait des convois américains donc, qui passaient dans la vallée, et certains se déroutaient et faisaient un détour dans les villages. Et je me souviens qu'en 1945 à Tess, il y avait un convoi américain qui était arrivé le matin avant qu'on entre en classe, donc, qui s'était arrêté sur la place. C'était des soldats américains avec leur fameux GMC à l'époque. Et nous, on était tous là, qu'on regardait avec admiration ces soldats, et qui en plus nous donnaient du chewing-gum. Les bons souvenirs, c'était aussi les voyages scolaires. Ça, c'est des souvenirs... on en a fait quelques... Moi, j'en ai fait quelques-uns avec l'école. Donc, Où vous étiez parti? je me souviens qu'on était allé au barrage de Génissia à l'époque, qui était juste construit ou qui était en construction, je ne me souviens plus. On était allé aussi dans l'Ain, du côté de Meximieux, dans un village médiéval, là. Et puis aussi dans la région, le barrage du Chambon, à l'époque aussi, c'était une sortie scolaire qui était très prisée. Je me souviens être allé là aussi. Tout ça, c'était des très bons souvenirs. Ouais. Vous avez exercé plus tard le métier d'instituteur du côté des Bains, du côté de Corba dans le Rhône, et puis aussi à Domaine où vous avez fait 27 ans, quasiment toute votre carrière. Oui, oui. Pourquoi ce métier? Est-ce que c'est le fait d'avoir rencontré de très bons instituteurs qui vous a donné envie de l'exercer? Peut-être, oui, parce que c'est vrai qu'un maître comme M. Mollard nous a certainement marqué les gens de ma génération. Je suis entré un peu par hasard dans le métier après l'armée, donc sachant pas trop où m'orienter, et puis bon, cette porte s'ouvrait. Et vos parents n'étaient pas très motivés pour vous laisser continuer les études, c'est ça? C'est votre instituteur qui les a un petit peu poussés? Oui, c'est grâce à mon instituteur si j'ai fait des études secondaires, quoi, parce que donc c'est lui qui a insisté vraiment auprès de mes parents pour que j'aille en collège ou en lycée à l'époque, parce qu'on était très peu nombreux à y aller. Je pense qu'à l'époque, à Tess, on a été deux élèves de la classe à aller en lycée. Donc, et j'ai fait mes études secondaires donc à Champollion. Allez, pour finir, un dernier mot, un mot justement, pour décrire l'ambiance de l'école à Tess quand vous étiez enfant. Un mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'était une bonne ambiance. Il y avait une certaine égalité entre nous qui fait qu'il n'y avait pas de prééminence des uns sur les autres.